Le millionnaire s'arrêta, incapable de respirer. Sa bien-aimée, disparue depuis 7 ans, était là dans la rue, pieds nus, mendiante, avec 2 enfants à ses côtés. Mais ce qui l'a vraiment bouleversé, c'était un détail impossible à ignorer. Les jumelles avaient un visage identique au sien. Il s'approcha, mais les paroles d'elle révélèrent un secret si dévastateur que sa vie ne serait plus jamais la même. Le souffle coupé, Richard Moreau s'arrêta net au milieu du trottoir bondé. Son regard venait de se poser sur une silhouette qu'il n'avait pas vue depuis 7 longues années. Son cœur se mit à battre la chamade, tandis qu'il observait Marie, son amour de jeunesse, assise sur un banc délabré avec 2 petites filles à ses côtés. Vêtue simplement, presque pauvrement, elle gardait pourtant cette grâce naturelle qui l'avait tant séduit autrefois. Mais ce qui le frappa le plus, ce qui le cloua sur place, fut la ressemblance frappante entre ces 2 fillettes et lui-même. Les jumelles, car c'était évident qu'elles l'étaient, avaient ses traits, son regard, sa façon de tenir la tête. Richard, entrepreneur respecté, dont la simple présence suffisait à commander l'attention dans n'importe quelle réunion d'affaires, sentit ses jambes trembler. Pendant 7 ans, il avait vécu avec un vide au cœur, masquant sa douleur derrière des contrats juteux et des voyages d'affaires. Mais là, devant lui, se trouvait la preuve vivante que sa vie n'avait été qu'une façade. « Marie !» appela-t-il d'une voix tremblante. Elle leva les yeux et pendant un instant, le temps sembla s'arrêter. La reconnaissance, puis la peur traversèrent son regard. Elle se leva précipitamment, agrippant les mains des fillettes. « Attendez !» cria Richard, en s'élançant à leur poursuite. Les passants se retournaient sur leur passage, intrigués par cette scène inhabituelle. Marie s'arrêta. Finalement, comme si elle réalisait la futilité de sa fuite. « Que veux-tu, Richard ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. « Où étais-tu ?»« Je t'ai cherché partout. » Les mots se bousculaient dans sa bouche. Marie serra plus fort les mains des fillettes qui se cachèrent derrière elle. « Ce n'est pas le moment, s'il te plaît. Laisse-nous tranquilles. »« Non, j'ai attendu 7 ans pour avoir des réponses, et maintenant, tu apparais comme ça. » Il fit un pas en avant, mais s'arrêta en voyant les fillettes se blottir davantage contre leur mère. « Tu ne comprends pas, » répondit Marie d'une voix ferme. « Tu n'aurais pas dû me chercher à l'époque, et maintenant. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer des histoires émouvantes comme celle-ci, et n'oubliez pas de liker la vidéo pour continuer à nous suivre. Pourquoi as-tu disparu? Maintenant, je ne peux pas revenir. » « Revenir? Revenir où, Marie? » Ces fillettes. Qui sont-elles? Il regardait les enfants avec un mélange de curiosité et de certitude grandissante. « Pourquoi vis-tu ainsi ?» Marie recula légèrement, comme si sa proximité représentait un danger. « Je ne dirai rien ici, Richard. Il vaut mieux que tu oublies nous avoir vus. » Avant qu'il ne puisse réagir, elle entraîna les jumelles dans la foule, disparaissant aussi vite qu'elle était apparue. Richard resta immobile, le cœur battant, l'esprit assailli par 1000 questions. Il ne pouvait pas la laisser disparaître à nouveau, pas maintenant qu'il savait. De retour dans sa voiture luxueuse, Richard donna des ordres brefs à son chauffeur. Retourner au bureau, mais rester dans le quartier. Son esprit tournait à plein régime, élaborant déjà un plan. Marie pouvait essayer de fuir, mais il ne laisserait pas passer sa seule chance de connaître la vérité. Il contacta immédiatement Jacques, son chef de la sécurité. « J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un, discrètement. » Quelques heures plus tard, Jacques le rappela. « Monsieur Moreau, nous l'avons trouvée. Elle vit dans un abri de fortune près de la gare. Elle partage l'espace avec d'autres sans-abri. Les fillettes sont avec elle. » Richard sentit son cœur se serrer. L'idée de Marie, cette femme qu'il avait connue si pleine de vie et de rêves, vivant dans ces conditions, était insupportable. « Continuez à surveiller, mais gardez vos distances. Je ne veux pas l'effrayer. » Cet après-midi-là, Richard se rendit sur place. Il gara sa voiture à distance et s'approcha à pied.
vêtues simplement pour ne pas attirer l'attention. Dans les ruelles étroites et sales, il aperçut l'abri dont Jacques avait parlé. Un assemblage précaire de bâches et de cartons. Marie était assise dans un coin, occupée à raccommoder les vêtements usés des fillettes. Gabrielle et Gisèle, les jumelles, jouaient avec des capsules de bouteilles, improvisant un jeu sur le sol en béton. Le contraste avec sa propre vie le frappa de plein fouet. Pendant qu'il dînait dans des restaurants étoilés et voyageait en première classe, Marie et ses filles, leurs filles, luttaient pour survivre. Il resta à distance, dissimulé parmi les passants, observant leur dynamique. Marie montrait un instinct maternel évident, toujours attentive. Elle faisait de son mieux pour protéger les fillettes, les couvrant d'une couverture quand le vent froid soufflait ou partageant avec elles le peu de nourriture qu'elle avait. Les jumelles étaient petites, maigres, mais riaient entre elles avec cette innocence que seuls les enfants peuvent préserver même dans l'adversité. Richard passa des heures à les observer, chaque minute augmentant sa détermination. Il ne pouvait pas les laisser vivre ainsi. Le lendemain matin, il revint avec des provisions et des vêtements chauds, demandant à Jacques de les faire distribuer anonymement par les bénévoles locaux. Il vit le sourire de Marie quand elle reçut les sacs, et son cœur se serra. Il savait qu'il devait agir vite, mais prudemment. Marie avait ses raisons de se méfier, et il devait les comprendre avant de pouvoir vraiment l'aider. Le lendemain, Richard était déterminé. Il ne pouvait plus se contenter d'observer de loin. Vêtu d'un jean et d'un pull simple, il s'approcha de l'endroit où Marie et les fillettes avaient l'habitude de s'installer. « Marie » appela-t-il doucement, gardant une distance respectueuse. Elle leva les yeux de son ouvrage, ses mains s'immobilisant sur le tissu qu'elle raccommodait. La peur dans son regard était évidente, mais il y avait autre chose, un mélange de résignation et de fatigue. « Pourquoi n'abandonnes-tu pas, Richard ?» demanda-t-elle, sa voix basse mais ferme. « Tu sais que je ne peux pas. Pas après vous avoir vus ainsi, pas après avoir compris que… » Il hésita, regardant les jumelles qui l'observaient avec curiosité. « Quelles pourraient être mes filles ?» Marie se crispa visiblement, ses doigts serrant le tissu qu'elle tenait. « Tu ne comprends pas. Certaines choses doivent rester comme elles sont. Pas quand des enfants sont concernés, » répondit-il, sa voix douce mais déterminée. « Regarde-les, Marie. Elles méritent mieux que ça. » Les jumelles, sentant qu'on parlait d'elles, s'approchèrent timidement. Gisèle, la plus courageuse, fit un pas en avant. « C'est vous qui avez envoyé la nourriture hier ?» Richard sourit doucement. « Oui, c'est moi. »« Merci, » dit-elle, un sourire illuminant son petit visage. Maman était contente quand elle a vu les fruits. Marie soupira, passant sa main dans les cheveux de sa fille. « Gisèle, emmène ta sœur. Jouez là-bas. » Une fois les fillettes éloignées, elle regarda Richard. « Que veux-tu vraiment ? Vous aider, pas par charité, mais parce que c'est la bonne chose à faire. J'ai trouvé un endroit sûr, un foyer pour femmes. Vous auriez protection, nourriture. Les filles pourraient aller à l'école. » « Et quel est le prix ?» l'interrompit-elle, des années de méfiance évidentes dans sa voix. « Aucun, » répondit-il fermement. « Je veux juste m'assurer que vous êtes en sécurité. Après, si tu veux me raconter ce qui s'est passé, pourquoi tu as disparu, ce sera ton choix. » Marie resta silencieuse un long moment, ses yeux alternant entre Richard et les fillettes qui jouaient près d'eux. Finalement, avec un profond soupir, elle demanda « Cet endroit, est-il vraiment sûr ? » « Totalement. J'ai vérifié personnellement. Il y a des assistantes sociales, de la sécurité, tout ce dont vous avez besoin. » Elle se mordit la lèvre pensive. « Les filles pourraient vraiment aller à l'école ? » « Oui, il y a une école à proximité. Elles auraient une vie normale, Marie. » Des larmes commencèrent à se former dans ses yeux. « Tu n'as pas idée à quel point j'ai rêvé de leur donner ça. » Richard passa les semaines suivantes à visiter régulièrement le foyer. Il apportait toujours quelque chose pour les fillettes, mais son véritable objectif était de se rapprocher de Marie.
Les jumelles s'attachèrent rapidement à lui. Gisèle, la plus bavarde, posait des questions sans fin sur son travail et sa grande maison. Gabriel, bien que plus réservé, semblait apprécier sa présence, l'observant souvent avec un petit sourire. Pour Marie, le rapprochement était plus difficile. Bien que Richard soit visiblement engagé à les aider, elle restait sur la défensive. Il savait que gagner sa confiance prendrait du temps, mais il était prêt à attendre. Peu à peu, cependant, la barrière entre eux commença à s'effriter. Richard était patient et ne la poussait jamais au-delà de ce qu'elle était prête à partager. Un jour, alors qu'il apportait des livres pour les filles, Marie admit enfin quelque chose qu'il espérait entendre. « Je ne m'attendais pas à ce que tu veuilles encore me voir, Richard. Je pensais que tu aurais continué ta vie. »« J'ai essayé, » répondit-il honnêtement. « Mais je n'ai jamais pu. Tu étais tout pour moi, Marie. Tu l'es toujours. » Elle détourna le regard, mais ne s'éloigna pas. C'était un petit progrès. Mais Richard savait que chaque pas vers sa confiance était une victoire. Il ne savait pas exactement ce que l'avenir leur réservait, mais il était sûr d'une chose. Peu importe le temps que cela prendrait ou ce qu'il devrait affronter, il était déterminé à protéger Marie et les fillettes et, surtout, à découvrir la vérité derrière tout ce mystère. Richard ne pouvait s'empêcher de repenser au moment qu'ils avaient partagé avant que tout ne s'écroule. Il se souvenait de son sourire quand elle parlait de son rêve d'ouvrir sa propre galerie d'art, et comment ses yeux brillaient quand elle mentionnait les paysages qu'elle voulait peindre. Marie avait toujours eu une énergie qui l'attirait, différente des femmes de la haute société qu'il côtoyait. Elle était simple, authentique, ne s'intéressait pas à son argent, mais à qui il était. Il était tombé éperdument amoureux de son indépendance et de son courage. Mais ce qui avait commencé comme un conte de fées s'était terminé de manière brutale et inexplicable. La disparition de Marie avait été un coup dévastateur pour Richard. Maintenant, en la regardant s'occuper des jumelles avec tant d'amour, malgré leurs conditions difficiles, il sentait son cœur se serrer. Il se promit silencieusement qu'il ferait tout pour leur offrir la vie qu'elle méritait, peu importe les obstacles qui se dresseraient sur leur chemin. Ce soir-là, Richard était déterminé à confronter sa mère. Il conduisit jusqu'à la demeure familiale, une imposante propriété aux jardins impeccables, et entra sans s'annoncer. Rose, élégante comme toujours, était assise dans le salon avec un verre de vin à la main. « Richard, quelle surprise! Je te croyais occupé par tes affaires. » Il ignora son ton désinvolte. « Il faut qu'on parle. » Elle haussa un sourcil, mais garda son sourire. « Bien sûr, mon chéri. De quoi ? » ?»« De Marie. » Le sourire disparut instantanément, remplacé par une expression grave. Elle posa son verre sur la table. « Tu en es encore là ? Je pensais que tu avais tourné la page. » « Tourner la page ?» Richard eut un rire sans joie. « Comment veux-tu que je tourne la page sur quelque chose qui n'a jamais eu de sens ? Marie a disparu et tu n'as jamais semblé t'en soucier. En fait, tu semblais même soulagé. » Rose soupira, comme si elle était fatiguée de répéter une évidence. « Richard, c'était pour ton bien, pour protéger notre famille et notre héritage. Tu as détruit une famille pour en protéger une autre. Quel genre de mère fait ça ?» Rose resta silencieuse un moment. Quand elle reprit la parole, sa voix était basse, mais chargée d'émotion. « Je sais que tu es blessé, mais tu dois comprendre qu'à ce moment-là, je pensais faire ce qu'il y avait de mieux. Marie n'était pas le genre de femme qui pouvait gérer le poids de notre famille. »« Et tu as décidé cela toute seule ?» répliqua Richard. « Tu avais le droit de faire ce choix pour moi ? De m'éloigner de mes filles avant même leur naissance ? Je ne savais pas pour les petites, » dit-elle, sa voix vacillant légèrement. « Si j'avais su, peut-être que les choses auraient été différentes. Cela ne change rien, mère. Tu savais que tu détruisais la vie de quelqu'un et tu l'as fait quand même. Richard, s'il te plaît, nous n'avons pas besoin d'exposer tout cela. Pense à ce qui arrivera si ces accusations atteignent les médias. Notre réputation sera détruite
l'entreprise, tout ce pourquoi ton père a travaillé. N'ose pas mentionner père dans cette histoire, l'interrompit-il, la voix ferme. Il n'aurait jamais permis ce que toi et Claude avez fait. Rose tenta une dernière fois. Richard, mon chéri, je suis ta mère. S'il te plaît, ne te retourne pas contre moi. Il resta silencieux un long moment. Tu t'es retourné contre moi la première, et maintenant, tu devras faire face aux conséquences. Pendant que Rose tentait de manipuler Richard émotionnellement, Claude opta pour une approche plus directe et agressive. 2 jours plus tard, Marie trouva une enveloppe glissée sous la porte de son appartement au foyer. À l'intérieur, une simple feuille avec un message menaçant. « Si vous ou Richard continuez sur cette voie, tout le monde le regrettera. » Marie sentit son corps trembler. Elle savait que Claude était derrière tout ça. C'était exactement son genre. Quand Richard arriva, ce soir-là, il trouva Marie assise sur le canapé, tenant la lettre de ses mains tremblantes. « Richard, » commença-t-elle, la voix faible, « il sait ce que nous faisons. » Richard prit la lettre et la lut rapidement. Son expression passa de l'inquiétude à la colère en quelques secondes. « Claude » murmura-t-il avant de froisser le papier dans sa main. « Richard, cela ne s'arrêtera pas là. Il tient toujours ses promesses. »« Pas cette fois, » répondit-il. « Cette fois, je suis prêt. » Marie l'observa, toujours effrayée. « Et s'il essaie de te faire du mal, ou aux filles, cela n'arrivera pas. » Il expliqua qu'il avait engagé une sécurité privée pour surveiller l'immeuble et accompagner les filles à l'école. De plus, Jacques surveillait Claude de près. Il ne sait pas que nous avons un coup d'avance. Il pense qu'il peut encore nous intimider, mais cela se termine maintenant. Le lendemain, Claude convoqua Richard pour une réunion d'urgence dans son bureau. Richard y alla préparé. Il savait que Claude n'avait plus le contrôle de la situation, mais cela ne signifiait pas qu'il ne tenterait rien. Quand Richard arriva, Claude l'accueillit avec un sourire forcé, essayant de masquer la tension dans l'air. « Richard, je suis content que tu sois venu. Nous devons parler comme une famille. »« Nous sommes loin d'être une famille, Claude, » répondit Richard, s'asseyant sans quitter son oncle des yeux. « Tout ce que j'ai fait était pour le bien de l'entreprise, de notre nom. En utilisant la femme que j'aimais comme bouc. »« Émissaire ? Marie n'a jamais été bonne pour toi, » rétorqua Claude. « Elle était une distraction. Nous avions besoin que tu restes concentré. Et tu as pensé que détruire sa vie était la meilleure façon de m'aider ?» Richard se pencha en avant, la colère évidente dans sa voix. « J'ai assez de preuves pour te causer de sérieux problèmes pour le reste de ta vie. » Claude essaya de garder son calme, mais Richard pouvait voir la peur dans ses yeux. « Tu ne ferais pas ça, Richard, pas contre ta propre famille. Tu as cessé d'être ma famille le jour où tu as décidé de me trahir. Et maintenant, tu vas en payer le prix. » Les derniers vestiges du passé douloureux furent finalement résolus quand Rose et Claude durent faire face aux conséquences de leurs actions. Richard s'assura que tout soit réglé discrètement, mais définitivement. Ils furent écartés de l'entreprise et de la vie de la famille. Une douce matinée illuminait le jardin de la nouvelle maison que Richard avait achetée pour sa famille. Marie observait les jumelles courir dans l'herbe, leur rire résonnant dans l'air frais du matin. Tant de choses avaient changé ces derniers mois. Les filles étaient plus fortes et en meilleure santé, fréquentant une bonne école et se faisant des amis. Elle-même avait commencé ses études en design graphique, redécouvrant peu à peu la femme qu'elle avait toujours rêvé d'être. Richard s'approcha doucement derrière elle, l'enlaçant tendrement. « À quoi penses-tu ? » ?»« À comme la vie peut changer complètement, » répondit-elle, se blottissant contre lui. « Il y a 1 an, j'avais du mal à imaginer un avenir pour nous, et maintenant ?» Il la tourna vers lui, plongeant son regard dans le sien. « Et maintenant, nous avons tout l'avenir devant nous. » À l'intérieur de la maison, Gisèle et Gabriel avaient transformé l'une des chambres en leur espace de création. Gisèle écrivait des histoires fantaisistes dans ses cahiers,
tandis que Gabriel remplissait les murs de ses dessins colorés. « Regarde, papa !» appela Gisèle, levant l'un de ses textes. « J'ai écrit une histoire sur notre famille. » Richard prit le cahier, s'asseyant entre les deux fillettes. « Voyons voir. » Pendant qu'il lisait, son cœur se réchauffait. C'était une histoire sur un prince qui retrouvait sa princesse perdue et leurs deux petites princesses. Et ensemble, ils construisaient un château d'amour et d'espoir. « C'est magnifique, mon amour !» dit-il, embrassant sa fille. Gabriel, de l'autre côté, montra son dernier dessin, une représentation colorée de la famille réunie dans le jardin. « Maintenant, nous sommes tous ensemble », dit-elle de sa voix douce. Ce soir-là, allongés dans leur lit, planifiant l'avenir, Richard regarda Marie avec un amour infini. « Tu sais ce qui m'impressionne le plus chez toi ?» Elle se tourna vers lui, curieuse. « Quoi ? Ta force. Après tout ce que tu as traversé, tu n'as jamais perdu ta capacité d'aimer, de rêver. » Elle sourit, caressant doucement son visage. « Parce que maintenant, j'ai des raisons de rêver à nouveau. » Le lendemain, un samedi ensoleillé, toute la famille était réunie dans le jardin. Les filles jouaient dans l'herbe, leur rire remplissant l'air d'une joie pure. Marie et Richard, assis sur la terrasse, observaient leur bonheur avec des cœurs comblés. « Je n'aurais jamais pensé que nous pourrions avoir ça, » dit Marie, sa voix douce. « Une vraie famille, un foyer. » Richard la serra dans ses bras, embrassant son front avec tendresse. « Ce n'est que le début, mon amour. Nous avons toute la vie devant nous. » Et ainsi, sous le soleil du matin, cette famille reconstruite avec amour, persévérance et espoir continuait d'écrire son histoire. Non plus une histoire de pertes et de séparation, mais une histoire d'union, d'amour et de nouveaux départs. Gisèle et Gabriel grandiraient, en sachant qu'elles étaient profondément aimées, qu'elles avaient un père et une mère qui avaient affronté le monde pour elles. Richard et Marie avaient enfin trouvé leur place dans le monde, l'un à côté de l'autre, construisant l'avenir dont ils avaient toujours rêvé. « Tu sais, » murmura Marie en regardant les filles jouer, « parfois, je me demande si tout cela est réel. » Richard serra sa main dans la sienne. « C'est plus que réel. C'est notre vie maintenant. » Il regarda ces filles qui couraient dans le jardin, leurs cheveux brillants au soleil. « Nous avons perdu 7 ans, mais nous avons gagné toute une vie. » Marie hocha la tête, des larmes de joie brillant dans ses yeux. Une vie remplie d'amour, et dans chaque sourire, dans chaque étreinte, dans chaque moment. Partagés, ils célébraient leur victoire la plus précieuse. La chance d'être, enfin, une famille complète et heureuse. L'avenir s'étendait devant eux, lumineux et prometteur, rempli de possibilités et de rêves à réaliser ensemble.